toi dans ma vie. Élevons nos voix. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes pour juste dire à Dieu, Kumbama, qui veut dire sois élevé. Est-ce qu'on peut l'élever dans nos vies? Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix, prions. Élevons nos voix, prions. Zaba, Reba, Sante, Kerebo, Salava. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, ô Dieu. Nous t'élevons parce que tu es dit. Nous t'élevons parce que nul n'est comparable à toi. Nous t'élevons dans nos situations. Toi qui pardonnes nos péchés, toi qui es notre Dieu. Nous sommes dans les vives actions de grâce. Nous t'élevons parce que notre paix, nul sans toi, nous sommes rien. Sanctifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Purifie nos pensées, purifie notre être. Sanctifie-nous. Nous sommes là pour que tu nous parles, tu nous instruis, tu nous donnes l'instruction, l'orientation pour suivre. Nous sommes là pour toi, pour t'écouter, pour être formés, enseignés. Nous sommes là pour toi. La Bible dit, les disciples ont dit, à qui rends-nous? Tu as des paroles de vie. Père, nous sommes là pour être enseignés, édifiés, construits. Construis en nous la foi qu'il faut. Alléluia. Manderebo, sabarebo. Zia manderebo, au nom de Jésus. Dans cette atmosphère de prière, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous donne la force de persévérer dans la prière. Il y a un programme de prière qui est établi, que nous sommes en train de prier. Mais la Bible dit, beaucoup de personnes commencent bien, mais la Bible dit qu'il faut mettre la fin d'une chose. Il y a souvent un relâchement lorsqu'on commence. Dieu veut que nous restons fidèles. Allons prier que Dieu nous donne la force pour prier. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dans la même foulée, nous allons prier pour le TPS que nous aurons à partir du 22 avril. Un temps de prière. Que le Seigneur nous visite, que Dieu nous fasse du bien. Élevons nos voix et prions, 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 prions. Mandere salaba sutikiribu. Mala supakaria baba. Eba baba shiara baba baba. Zinarebo serebo salababa shara. Rabada sanderebo sereba rababa shirebo salaba. Ah la supakaba nerebo sababa. Manderebo sababa baba shara baba. Pendant que tu es en train de prier, tu peux claquer les mains pour que Dieu te perfère, que Dieu t'aide à persévérer dans la prière. Père, il est écrit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Père éternel, amène-nous dans une dimension de prière. Oh Dieu, que nous ne nous relâchons pas, que nous ne nous relâchons pas, que nous ne nous relâchons pas, que le feu de Dieu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume dans nos vies. Manobo, robobobo, que les feux s'allument. La soupakareabarebo, que le feu de Dieu, ya la soupakareababa, robo shikerebo, que le feu s'allume dans les maisons. Je vois des foyers s'allumer. Je vois des foyers de feu. Je vois des foyers, oh Dieu. Je vois des foyers de réveil. Qu'il y ait un réveil dans l'église. Qu'il y ait un réveil spirituel. Des feux de prière. Qu'il y ait un temps de réveil spirituel. Je peux voir des quartiers enflammés. Je peux voir des transformations dans les quartiers. Je peux voir la vie de Dieu. Père, je peux voir un réveil spirituel
dans la vie des ouvriers, dans la vie des chantres, dans la vie des intercesseurs, dans la vie des diacres, dans la vie, oh Dieu, de l'accueil. Je veux voir, éternel notre Père, un réveil spirituel dans la vie des ouvriers. Yalo Suparababa. Un réveil spirituel. La Supakaniebolobo. La Bible déclare persévérer dans la prière. Nous voulons être une église qui prie, qui prie, qui prie. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins par des supplications, par des actions de grâce, par des prières. La Supakaniabo. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, surpasse, gardera vos cœurs. Viens garder nos cœurs repensant en Christ. Que la paix de Dieu, la paix de Dieu, la Supakaniababa. La barebo, shabababababa. Et la Suparabababa, et le bolobolobo. Et la manelebo, shabalabala, et le bolobolo. Que ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, oh Shabbat, ne te retiens pas pendant que tu es en train de prier. Tu es en train d'implorer la gloire de Dieu. La Supakariabarebo, la prière, il y a un esprit de prière, un esprit de prière, l'esprit de prière que Dieu t'amène dans une dimension de prière. La Supakariabai, il dit monte ici, je te ferai voir des choses. C'est lorsque tu montes dans la prière, ta vision devient claire. C'est lorsque tu montes dans la prière que Dieu te fera voir des choses. C'est lorsque tu vas monter en prière que Dieu te fera voir des choses. La vision devient plus claire, plus claire. C'est parce que lorsqu'on prie, le Seigneur nous change de dimension. Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Que tes yeux spirituels s'ouvrent pendant ces moments de prière. Que Dieu ouvre les oreilles spirituelles. Dieu ouvre les oreilles spirituelles. Que Dieu ouvre les yeux spirituels. Que Dieu ouvre la sensibilité. Pendant que tu es en train de prier, la sensibilité de l'esprit. C'est beau, pendant que tu es en train de prier, il y a l'onction de Dieu. L'huile de Dieu coule sous ta tête. Dieu ouvre ta tête d'huile. Pendant que l'église est en prière, il y a l'huile qui descend du ciel. Il y a l'huile qui descend dans l'église. Il y a la gloire de Dieu. Pendant que tu pries, le Seigneur te donne la paix à tes problèmes. Le Seigneur est en train de te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Pendant que tu pries, le ciel est ouvert. Pendant que tu pries, le ciel s'ouvre dans ta famille. Pendant que tu pries, Dieu bénit ta famille. Pendant que tu pries, Dieu bénit ta famille.
Sueza Komona ye Sueza Lingakemo Ekopesa Losiko Ekopesa Eseko Ekopesa Kinana Pamoni. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé dans ces lieux. Nous voulons voir Jésus élevé dans ces lieux. Il est digne de louange, il est digne de puissance, il est digne de puissance et d'honneur. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Il est digne de puissance. Il est digne de puissance. Il est digne. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es digne. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Merci parce que tu n'as pas changé. Reçois nos acclamations. au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux l'acclamer avec des cris de joie? Alléluia. Amen. 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 Aide-moi à saluer ton frère de Il gauche. s'agit de de droite. Dis-lui Que le Seigneur est est en train d'ouvrir les écus de cieux pour pour toi. Dis-lui que ta famille est bénie. Merci les chanteurs. Alléluia. Alors nous pouvons asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut faire ça? Gloire Gloire à Dieu. Alors nous sommes à un culte d'enseignement. Et dans le culte d'enseignement, c'est l'enseignement qui prend une place de choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on vient à un culte d'enseignement, on vient avec sa Bible, on vient avec un bloc-notes, on vient avec un stylo. Alléluia. Amen. Nous sommes à un culte d'enseignement où nous devons noter. Nous devons noter. Ceci va nous permettre d'aller relire à la maison. Amen. Amen. Pourquoi il faut avoir un bloc-notes? C'est obligatoire. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire. Nous devons vous instruire. L'instruction, on la garde pas seulement dans l'esprit, dans la tête. Vous devez noter. Ce sont ces notes-là qui vont vous aider demain. Et je parle à quelqu'un. Ces notes vont vous aider demain. Aujourd'hui, vous écoutez. Demain, vous allez encore relire. Mais quand vous allez aller à la maison, vous allez encore relire. Ça va rentrer. Et dans les jours qui viennent, comme nous sommes dans une église, on appelle une église missionnaire. Ça veut dire que dans notre communauté,
Notre objectif, c'est de former et d'envoyer. Demain, tu auras besoin de ce cahier. Et je parle à quelqu'un. J'ai encore mon cahier d'enseignement. Et l'apôtre Paul parle de parchemin. Lorsqu'il dit à Timothée, quand tu viendras, même mon parchemin. Il est important que nous ayons des blocs-notes. Que nous puissions noter. Que nous puissions prendre note. Que nous puissions nous investir pour demain. Et j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, aide-moi à dire à ton voisin de gauche. Dis-lui, est-ce que tu es venu avec un bloc-notes? S'il n'en a pas, dis-lui prochainement. Ne viens pas sans Bible, sans bloc-notes. Nous sommes à un cul d'enseignement. Il y a d'autres qui ont pris l'habitude. C'est pas mauvais de venir avec votre téléphone, de noter dans votre téléphone. C'est pas mauvais. Mais le téléphone se décharge. Et je parle à quelqu'un. Lorsque vous en avez besoin, votre téléphone est déchargé. Vous pouvez rien faire. Mais contrairement à ton cahier, ton cahier n'aura pas besoin de la charge. Ton cahier n'aura pas besoin de l'écran. Ton cahier n'aura pas besoin d'internet. Ton cahier n'aura pas besoin de lumière. Ton cahier est ton cahier. À n'importe quel moment tu peux le prendre et lire. Et je parle à quelqu'un. Ton cahier, si seulement votre maison a eu l'inondation, si ton cahier se mouille, peut-être c'est ça. Mais ton cahier, faut le garder jalousement. Et même quand il est mouillé, ton téléphone peut se mouiller. C'est fini. Il y a d'autres téléphones, tu fais rentrer dans l'eau, c'est fini. Mais ton cahier, on peut sécher, on peut encore lire. Et je parle à quelqu'un. Donc, nous devons toujours avoir nos blocs. Nous sommes en train de parler sur les types d'alliances. Nous avons commencé depuis la semaine passée. Dimanche, nous avons parlé sur l'alliance à Éden. Nous avons parlé d'une première partie de l'alliance. Aujourd'hui, j'aborderai une petite partie. Et après, nous irons à l'alliance avec Noé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Ici nous voyons ici, l'homme est innocent. L'être humain est posé dans les jardins, dans l'état d'innocence, dans l'état de la justice, dans l'état de la sainteté et dans l'état de l'intégrité. Alors Dieu fait alliance avec l'homme. Il va placer dans le jardin. Il va lui donner des conditions. Alléluia. Amen. Et l'homme, quand il va placer, Dieu lui demande de s'engager à ne pas manger le fruit du bien, de la connaissance et du mal. Amen. Et jusque-là, il n'y avait pas encore de problème. Mais l'échec est intervenu. Donc cette alliance a été brisée lorsque l'homme n'a pas obéi
Lorsque l'homme obéissait, il pouvait jouir de la plaisir d'Éden. Mais lorsque l'homme désobéit, il désobéit, il ne jouit plus d'Éden. L'échec de l'humanité est intervenu à cause de la désobéissance d'Adam. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et Dieu voulait rétablir l'alliance. Dieu est toujours celui qui veut rétablir. Donc quand ils ont péché, quand ils ont commis le péché, l'alliance a été brisée. Et je parle à quelqu'un. Il y a un certain nombre de choses nous faisons comme péché brise l'alliance avec Dieu. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors la première question ici que nous pouvons nous poser, si l'alliance est brisée, qu'est-ce que Dieu a fait pour rétablir l'alliance? Car nous sommes encore en Éden. C'est là. La Bible nous parle du premier Adam, qui est le Adam. Mais lorsqu'ils vont pécher, ils vont se couvrir par des feuilles de figuier. Et la Bible dit quand ils entendaient la voix de Dieu parcourir le jardin, ils se sont cachés. Mais la Bible nous présente que quand ils ont, Dieu a dit où es-tu l'homme? L'homme a dit je me suis caché. Il a dit pourquoi tu t'es caché? Ces moments de discussion finis. La Bible dit Dieu va tuer un animal. Dieu va tuer un animal pour habiller l'homme. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc le premier Adam, c'est le premier Adam. Mais la Bible nous parle du deuxième Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47 au verset 45 au verset 47. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 au verset 47. La Bible dit c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam. Est-ce que quelqu'un me saisit? La Bible dit car c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devient une être vivante. Le dernier Adam est devenu un être vivant, un esprit vivifiant. Est-ce qu'on voit déjà la différence? On nous parle d'un être vivant, le premier, et le deuxième, on nous parle d'un esprit vivifiant. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Mais c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme a été tiré de la terre et terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Donc ici on voit clairement comment on parle de Jésus. Le deuxième Adam qui vient du ciel. Car la Bible nous dit ceci. Il est écrit dans la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus est venu du ciel. Et la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et je parle à quelqu'un. Donc Jésus est venu comme l'agneau dans Éden pour couvrir l'homme, pour couvrir le péché, pour sauver l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, il y a une alliance qui a été brisée. Et Jésus vient. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi?
Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Amen. Amen. Alors, nous allons parler de notre deuxième alliance. Deuxième alliance rentre un peu dans la deuxième dispensation. Nous avons parlé de la dispensation de la conscience, de l'innocence et la dispensation de la conscience. Et je parle à quelqu'un. Notre deuxième alliance, c'est l'alliance qui est faite après la chute d'Adam jusqu'à Noé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras sur le talon. Ici, c'est une malédiction que Dieu est en train de parler au serpent. Lorsque le serpent a trompé Adam et Ève, Dieu a donné des sentences. Et la première sentence qu'il donne à Satan, parmi les sentences plutôt, il dit: je mettrai l'intimité entre toi et la postérité de la femme. Dans d'autres versions, il est écrit: je mettrai une guerre. Je mettrai une guerre entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et la Bible précise quelque chose de Dieu. La Bible nous donne quelques précisions. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent va le mordre. Amen. Amen. Ici, nous voyons clairement que dans cette alliance, dans cette dispensation, Dieu commence à donner des règles auprès des hommes pour un rédempteur, un salut. Dieu commence à montrer à l'homme. Il dit déjà à Satan qu'il va avoir une guerre entre ta postérité et leur postérité. Mais ceux-là, ils vont écraser la tête. Donc Dieu annonce déjà un message prophétique que dans la descendance de la femme, il y aura une personne sûrement qui va écraser la tête de Satan. Donc Dieu annonce déjà un rédempteur. Et je parle à quelqu'un. Donc cette dispensation après l'échec commence déjà avec l'attitude de la victoire. Malgré que Dieu, l'homme est tombé dans le péché, Dieu le nettoie, mais Dieu lui mène déjà dans le chemin de la victoire. Ici, il s'agit d'une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas que nous allons remplir. Nous allons remplir les conditions. C'est inconditionnel. C'est une parole prophétique que Dieu a déjà dit au serpent que la postérité de la femme va écraser le talon. Donc ça ne dépend pas de nos efforts. Ça ne dépend pas de ce que nous voulons faire, mais ça dépend juste de Dieu lui-même qui a déclaré la parole. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a dit dans la parole. Et ici, clairement, malgré la Bible dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché c'est la mort, mais le Seigneur est en train déjà de régler le problème du péché.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans cette alliance, on peut voir clairement que la postérité de la femme, dont ici qu'on l'on parle, de Adam déchu, par lui va sortir une postérité qu'on appelle le Christ. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Dans cette postérité, on peut voir le Christ. On peut voir Jésus. On peut voir le Seigneur. Et Jésus va écraser la tête du serpent. Mais le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est l'image du diable. La Bible dit ceci. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, verset 14, verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 14, verset 15. Écoutez ceci. La Bible dit, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La prophétie dit que ceci va écraser ta tête et toi tu vas le blesser sur les talons. Le livre d'Ésaïe chapitre 53, le verset 3 dit 5 dit ceci. La Bible dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Donc dans cette dispensation, dans ces moments-là, dans cette alliance, où Dieu s'engage à envoyer une postérité, la descendance d'Adam vont briser. Et Christ est venu. La Bible dit, ils vont écraser la tête du serpent. C'est pour cela que Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha. Et Golgotha en grec veut simplement dire le lieu du crâne. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus a été crucifié à Golgotha, le lieu du crâne. C'est par là que Jésus a piétiné la tête du serpent. Mais le serpent a mordu quand même Jésus. Il a blessé. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Donc nous pouvons comprendre que lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu s'est engagé à mettre en place une procédure de rédemption. Dieu s'est engagé à mettre en place une procédure de rédemption. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à partir de Genèse 3, Genèse 4, Genèse 4, quand Caïn va tuer Abel, le péché commençait à se perpétuer. Et Dieu donne déjà un plan prophétique. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire une chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui s'efforcent par eux-mêmes pour pouvoir aiguiser leur vie, pour pouvoir planifier leur vie, pour pouvoir diriger leur vie, pour pouvoir orienter leur vie. Mais parfois ça ne marche pas. Et rare de fois que ça marche aussi. Mais il y a une chose qui est sûre. Je voudrais dire à chacun de nous, dans cette alliance, même lorsque nous tombons dans le péché, comme dit
à David, ma mère m'a enfanté dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a enfanté dans le péché. Sachez-le. Dieu a toujours un plan pour chacun de nous. Tu vois ton amen? Dieu a toujours un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a un plan d'amour. Il a un plan d'orientation. Il a un plan de bénédiction. Il a un plan de prospérité pour chaque personne sur la terre. On n'était pas encore là, mais il avait déjà un plan. Adam et Ève vont pécher. Il va voir le serpent s'il était là. Il dit au serpent, dans la postérité de la femme, ça veut dire dans les descendances de la femme, ils vont écraser les talons. Frères et sœurs, nous n'étions pas encore nés, nous n'étions pas encore programmés, mais Dieu avait déjà donné la victoire sur notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines victoires qui ne dépendent pas de tes efforts, mais qui dépendent juste de ce que Dieu lui-même s'est engagé. Je déclare que ce que Dieu a engagé pour ta vie, que cela s'accomplisse au nom de... Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes s'efforcent, se donnent, veulent parfois modifier ce que Dieu a programmé pour eux, ce que Dieu veut faire avec eux. Frères et sœurs, quand on accepte Jésus, on est entre les mains du Seigneur et Dieu veut faire ce qu'il veut. S'il va te faire passer par des moments difficiles, accepte la volonté de Dieu. Après cela, tu verras sa gloire. Et j'aimerais parler à quelqu'un, même si tu passes des moments douloureux, accepte ça. Après cela, Dieu fera grâce. La Bible dit que notre vie est entre les mains du Seigneur. Frères et sœurs, lorsque ta vie est en Jésus, il a planifié un plan d'amour pour toi. Ne t'occupe pas de ce que ton voisin souffre. Si ton voisin était béni, rends grâce à Dieu. Ton temps aussi arrivera. Alléluia. Dieu avait un plan. Mais nombreux ne restent pas dans le plan. Change. Ils veulent faire selon eux, selon leurs émotions, selon leurs désirs, selon leur cœur. Ils ne veulent pas accepter certains nombres de choses. Frère, Dieu avait un plan. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te soumets à Dieu, le plan qu'il a arrêté, il va l'accomplir. J'aime Dieu. C'est que dans son plan, il nous montre toujours des flashs de son plan. Là, il est en train de parler à Satan. Il montre déjà à Adam des flashs. Ce qui va arriver. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses qui vous arrivent, que vous fouillez parfois, Dieu vous a montré plusieurs choses. En songe, en vision, en flash. Tu étais docteur, mais pour toi c'était pas ça. Moi je vais être militaire. Et tu te rends compte même quand tu es militaire, Dieu te ramène à devenir docteur. Frères et sœurs, ce qui est important, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Elle n'est pas facile, elle est difficile, mais elle est sécuritaire. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Donc dans cette alliance, quand Adam est mort et tombé, Dieu a révélé son plan de salut.
C'est pour ça la Bible dit, même lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a aimés le premier. Et je parle à quelqu'un. Alors, pendant que Dieu a mis un plan, nous allons rentrer dans l'alliance avec Noé. Pendant que Dieu a mis notre plan, lisons ensemble Genèse chapitre 9, verset 16. Nous allons aborder l'alliance avec Noé et ses fils. Dieu va faire une alliance avec Noé et ses fils. Genèse chapitre 9, verset 16. La Bible dit ceci. L'arc, donc on parle de l'arc-en-ciel ici. L'arc sera dans la nuée. Non, l'arc sera dans la nuit. Et je le garderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Amen. Alléluia. Ici, c'est l'alliance avec Noé. Dis avec moi l'alliance avec Noé. Amen. Dans Genèse chapitre 5, lorsqu'on parle ici comment Noé, Adam a commencé à se multiplier, la terre a commencé à se multiplier. Il y a des gens qui me posent souvent des questions bizarres. Oh, bon, ok, quand on a chassé Caïn, il est allé trouver comment il a fait pour bâtir une famille. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Dieu a créé deux personnes. Combien d'années qu'il a fait ça? Comment il s'est retrouvé? C'est des mystères de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne perd pas le temps. Donc à partir de là, il y a eu Noé, il y a eu Enoch, il y a eu Seth, il y a eu Enoch, il y a eu des gens qui sont... Et la Bible dit que les fils des anges, David dit que des anges qui étaient descendus sur la terre, ils ont commencé à mener une vie de dépravation. Nous sommes à partir de Genèse chapitre 7, 6 plutôt, 6. Dans Genèse 6, il y a une dépravation. Et il y a eu maintenant des hommes et des femmes, des gens qui commençaient à être comme des personnes bizarres. C'est pour ça que vous verrez que la Bible, même dans les films, on parle des titans, des choses bizarres. Il y avait des forces surnaturelles, des anges qui venaient sur la terre. Et donc on peut parler des combinations bizarres. Après le péché a pris l'ampleur. Dieu s'est repenti. À partir de Genèse 8. À partir de Genèse 6 plutôt. 6, 7. Dieu va appeler Noé. Il va révéler à Noé un projet. Il veut reformer la terre. Il va détruire tout le monde et reformer la terre. Et Noé comprend la vision. Noé adhère à la vision. Bien-aimé dans la foi, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Savez-vous que beaucoup de choses qui commencent dans nos vies seulement dans l'imaginaire? Tous ici, là où nous sommes assis, où la beauté que nous avons ici, tous a commencé dans l'imaginaire. Est-ce que quelqu'un me saisit? Peut-être quelqu'un ne comprend. Alors je vais prendre un exemple sur toi. La manière que tu es habillé, tu as imaginé t'habiller d'abord comme ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça commence dans nos pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, nos pensées est la première porte spirituelle sur laquelle Dieu peut nous parler. Je parle à Noé. Je vais détruire la terre. Construis l'arche.
Il n'y a pas eu un endroit dans la Bible où Dieu a dit à l'arche, regarde le modèle est là, c'est tombé. Noé a reçu ça sûrement en vision. Il commençait maintenant à construire l'arche. Il commençait à construire l'arche. Tout ce qui était autour. Ses fils ont cru en lui. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque Dieu vous met une vision, comme Dieu a mis à Sémélène, il y aura des gens qui ne croiront pas à la vision. Mais il y aura des gens qui vont croire à la vision. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tout le monde ne croyait pas ça. Noé, ses fils ont commencé à croire. Il a dit à ses fils, on va couper du bois. Ses fils ont coupé du bois. On va construire. Les gens lui disent, oh Noé, tu es un fou. Là, Noé, ça ne va pas. La pluie ne va pas tomber. Depuis quand tu vois des choses comme ça, frères et sœurs, par rapport à la vision que nous avons, les gens se moqueront toujours de nous. Les gens vont se rire de nous. Les gens vont commencer à dire, laissez tomber. Alléluia. Alléluia. Noé était en train de construire l'arche. Lorsqu'il était en train de construire l'arche, à partir de Genèse chapitre 6, 7, il commençait à construire l'arche. La Bible dit, Dieu lui dit, tu feras des fenêtres. Il est en train de les faire. Il a suivi les instructions de Dieu. Dieu ne cessait de lui parler. Dieu ne cessait de lui dire. J'aimais Genèse 6, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que fit Noé, il exécuta à tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous devenez capitaine d'équipe, lorsque vous êtes leader, vous êtes chef d'entreprise, appliquez ce que l'Esprit vous a mis à cœur. Et je parle à quelqu'un. Demain vous allez devenir pasteur. Quand je suis pasteur, même si tu parles à gauche, tu parles à droite, je ferai comme Noé. Je vais exécuter tout ce que Dieu m'a ordonné de faire. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Beaucoup de personnes, Dieu leur montre des choses. Dieu te montre un business. Dieu te montre quelque chose. Un commerce, une entreprise, un voyage. Mais tu te mets à raisonner. Tu te mets à dire non, ça c'est pas Dieu. Noé était comme un fou. Mais il a récupéré tout ce qu'il entendait de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons de Dieu dans nos prières? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta famille? Il y a certains Dieu, Dieu t'a dit, rentre dans un jeûne de 2 ou 3 jours pour ta famille. Mais tu ne sais pas si Dieu te dit rentre dans le jeûne, c'est pour créer l'arche de ta famille. Mais tu refuses de le faire. Ah non, c'est bon, ça va attendre. Et après 2 jours, 3 jours, le problème est en train d'arriver. Oh, Dieu m'avait dit, frère, tu étais distrait. Combien sommes-nous? Il y a une pensée qui nous traverse. Pendant que tu es à la maison, une pensée te traverse. Il y a une soeur qui est en train de crier à l'aide. Que la soeur Natacha te crie à l'aide. Tu tournes ça. Mais
tu ne sais pas, Dieu t'a mis cette pensée pour que tu te mettes quelque part, que tu commences à prier pour Natacha. J'ai fait l'expérience. Frères et sœurs, je ne néglige plus les pensées qui viennent sur quelqu'un. Lorsque je sens que l'esprit me pose sur quelqu'un, à l'instant T, je vais te prendre mon téléphone, je vais t'appeler, ou je vais commencer à prier pour toi. Pendant que je t'appelle, je veux savoir qu'il y a un problème ou pas. C'est ça, faire tout ce que Dieu nous ordonne de faire, parce que derrière, il y a une bénédiction. Je l'ai expérimenté. Et tu vois plusieurs personnes, sur 100% de personnes, 80, quand je les appelle, je me dis, pasteur, je pensais à toi à l'instant T. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a une pensée qui vient sur quelqu'un. Vous avez négligé 2 ou 3 jours. Vous demandez la personne. Aux mêmes heures, quand les pensées sont arrivées, la personne passait des moments difficiles. Mais Dieu était en train de te réveiller comme un sentinelle qui doit se mettre à la brèche pour prier. Mais tu ne l'as pas fait. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit, Genèse 7, à partir du premier verset, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras telle chose, les oiseaux, tu rentres. La Bible dit, écoutez, Noé a pris tout le monde. Le verset 9 dit ceci, Genèse 7, 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux, mâle et femelle, comme Dieu avait ordonné. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 6 de la vie de Noé, le second du mois, 17 jours du mois, en ce jour-là, toute la surface, la source de la grande bîme jaillit et les éclusiers de la source, les écluses de cieux s'ouvrirent. Maintenant le verset 12. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit que la pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Et ce même entra dans l'arche et tout ça. Maintenant, écoutez, quand la pluie commençait à tomber pendant 40 jours, le verset 21, la Bible dit que tous ceux qui se mouvaient sur la terre, étant les oiseaux du ciel, qui rompaient, tout ce qui avait respiration, souffle dans les narines, que toutes ces choses-là commençaient à mourir. Tout le monde commençait à mourir. Tout le monde mourait. Les gens venaient frapper. Les gens se sont souvenus de Noé. Pendant que Noé leur avait dit, les gens se mariaient. Ils trouvaient que Noé exagérait. Pourquoi il est en train de faire ces histoires? Et Dieu commence à détruire. Dieu commence à détruire. Et quand Dieu détruit, déjà chez nous ici à Pointe-Noire, une fois il y avait une pluie qui avait fait même pas 12 heures. Il avait plu à, je pense, entre 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. C'était catastrophique. Ça c'est seulement
un jour, même pas un jour, quelques heures. Imaginez-vous qu'il pleut toute la journée. On connaît notre vie de Pente-Noire. On va acheter les pirogues. Alléluia. Mais la Bible dit ici qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc 24 heures sur 24, l'eau avait monté, avait monté, avait monté, avait monté, avait monté. Tout est mort. Tout le monde est mort. Alors Dieu maintenant dit, ah, il y a un problème. J'ai détruit tout le monde. Je ne ferai plus ça. C'est là. Tout le monde, vous êtes ici. Vous avez souvent l'habitude de voir quand il y a une grande pluie, l'arc-en-ciel sortir. Qui a déjà vu ça? Bon, ceux qui n'ont pas encore vu, ça veut dire que vous êtes un bébé. Quand il y a des grandes pluies, l'arc-en-ciel sort. L'arc-en-ciel, c'est le signe que Dieu ne détruira plus la terre par la pluie. Donc n'attendez plus que Dieu va détruire la terre par la pluie. Donc, Dieu fait une alliance avec Noé. Il établit un principe qui ne va plus détruire la terre malgré les péchés des hommes. Dieu s'engage avec fidélité. Il a promis. Donc dans l'annonce de Noé, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu que Dieu donne comme promesse. Et jusqu'aujourd'hui, quand il y a des grandes pluies, on voit il y a comme l'arc-en-ciel qui sort. Vous ne voyez plus la pluie. On en a déjà vécu. Une pluie qui fait parfois 2 heures, 3 heures. Une grande pluie. Vous voyez après l'arc-en-ciel sort. Toujours pour se souvenir que Dieu ne détruira plus la terre par la pluie. Ce qui signifie, pourquoi? Pour nous, ça va nous servir à quoi? On voit déjà l'arc-en-ciel. Mais nous tirons quelle leçon de là? Qu'est-ce que nous allons puiser dans cette alliance? Nous allons puiser quelque chose. La première des choses, c'est que Dieu s'engage à accomplir sa parole. Amen. Dans l'alliance avec Noé, nous devons tirer de cette alliance, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si on vient nous donner une prophétie, non, la terre sera engloutie par la mer. Non, comme dans Noé, Dieu va remplir toute la terre. Dis à la personne, c'est faux. Dieu ne peut plus faire ça parce qu'il est fidèle. Donc dans le premier principe que nous tirons d'ici, c'est la fidélité de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Dieu, il a détruit. Il dit, je m'engage maintenant. Noé, sache-le maintenant. Je ne veux plus détruire la terre avec de l'eau, avec la pluie. Le signe, c'est l'arc-en-ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis te donner, il te le donnera. Ce que Dieu a promis faire avec toi, il le fera avec toi. Ce que Dieu a pensé faire avec toi, il t'a révélé dans les songes, il t'a révélé dans les visions, il t'a révélé ces choses, il accomplira ces choses. Ce que Dieu a prévu faire avec toi dans ta vie chrétienne, dans ta vie professionnelle, tu as rêvé une promotion. Sache-le qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ça ne dépend ni de ta bonté, ça ne dépend ni de ta motivation, ça ne dépend ni de ta personne, mais ça dépend de sa compassion. Comme il a déclaré, il va agir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Et je parle à quelqu'un.
Dans cette alliance, nous pouvons en tirer une deuxième chose. C'est que Dieu est souverain. C'est que quand il a dit, il ne peut plus changer. Mais toutefois, il peut manifester ce qu'on appelle l'autorité. Tout est soumis à lui. On pourrait même dire, il a parlé seulement. Le ciel peut être rebelle, mais la mer ici peut décider. J'aimerais te dire, le ciel, la terre, sous la terre, la mer, les forêts, tout ce qui environne notre nature est soumis entre les mains de Dieu. La pluie aussi obéit à Dieu. Comme Dieu a déjà parlé, la voix de son autorité, personne ne bouge d'un cran. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Nous devons retenir l'autorité de Dieu. Mettre cela dans nos pensées. Et quand tu commences à réfléchir, à dire que Dieu a seulement dit, jusqu'aujourd'hui, quand il pleut, la pluie commence à tirer, l'arc-en-ciel doit sortir. L'autorité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu en a parlé il y a très longtemps. Et la chose continue à faire aujourd'hui. Il y a un moment où nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous arrêter à dire, le ciel, tu obéis à Dieu et à la parole de Dieu. Nous devons arriver à dire, Père, le ciel t'obéit, la terre obéit. Il y avait des tumultes dans la tombe, dans le barque de Jésus, dans la barque de Jésus. Mais la Bible me dit ceci, Jésus a ramené la paix. Alléluia. 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 Troisième des choses que nous pouvons tirer de cette alliance, c'est que la volonté de Dieu ne dépend pas des sentiments des cœurs des hommes. Est-ce que tu peux l'écrire? La volonté de Dieu ne dépend pas des sentiments des hommes ou des sentiments de l'humanité. Je reprends. La volonté de Dieu ne dépend pas des sentiments, des volontés des hommes. Frères et sœurs, que les hommes ont voulu que la pluie ne monte pas, qu'il n'y ait pas de déluge, Dieu, c'était pas son problème. Les gens sont en train de mourir. Ils sont en train de crier. Ça ne veut rien dire à Dieu. Les gens sont entre les oiseaux meurent. Ça ne paniquait pas Dieu. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu n'est pas de négociation avec les volontés des hommes. Frère, quand Dieu a décidé, nous devons dire oui et amen. On voit des gens où on voit des circonstances. Les gens disent non, non. Non, nous on ne veut pas. Nous on ne veut pas. Non, non, non. Frère, ça c'est une autre dimension. Tu es encore freiné dans la foi. La volonté de Dieu ne dépend pas des sentiments des hommes. Quand Dieu dit, j'établis quelqu'un, je bénis quelqu'un, ça ne dépend même pas de toi. Et je parle à quelqu'un. Si Dieu veut bénir mon frère Fanelo, que je parle, que je parle, que je pleure, que je ne pleure pas, ça ne va même pas arrêter Dieu de le bénir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? La volonté de Dieu
n'est pas soumis aux volontés des sentiments des hommes. Alors, cette alliance avec Noé et ses fils, où Dieu a dit, je mettrai l'arc-en-ciel. Le signe, c'est que toute la terre verra. Qu'est-ce que cette alliance nous rappelle de Jésus? Et cette alliance a une relation avec Jésus. Et cette alliance a une relation prophétique. Oui. Parce que Jésus est descendu d'un fils qu'on appelle Sem. L'alliance avec Noé a donné naissance à Sem. Et quand il y avait une révélation qui traînait donc par Sem, qui est venu beaucoup de gens jusqu'à ce que Christ est venu sur la terre. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 3 verset 36, par lequel nous allons nous arrêter ce soir. Luc chapitre 3 verset 36. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Amen. Luc chapitre 3 verset 36. Dans Luc chapitre 3, on parle de la généalogie de Jésus. C'est-à-dire, on parle de où est-ce que Jésus est venu. Alléluia. Et vous remarquez dans toute la lignée de Jésus, on vient parler dans le verset 36. Fils de Canaan, fils de Alpha, fils de Sem, fils de Noé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sem est fils de Noé. Jésus est sorti de fils de Noé. Il fallait qu'il y ait une alliance pour qu'on ne puisse mettre les fils de Noé quelque part, parce que par eux, la prophétie qui a été donnée, ça devait s'accomplir par Jésus. La postérité qui devait descendre descendait par Noé. Et Dieu, il fallait qu'il passe par là. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Donc, Christ est la descendance de Sem. Et Christ est celui qui nous a fait entrer dans une alliance qui manifeste la promesse et l'accomplissement de Dieu. Bien-aimé dans la foi, dans cette alliance avec Noé, nous devons savoir que Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a dit ne dépend pas de tes sentiments, ne dépend pas de tes émotions, ne dépend pas de ce que toi tu veux, mais dépend de ce qu'il a résolu sur ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Si tu m'as saisi, tu vas acclamer le Seigneur. Non, est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés de la foi, nous voulons prier pour que chacun de nous, lorsque nous allons voir l'arc-en-ciel au ciel, que nous puissions toujours nous rappeler de la fidélité de Dieu. Quand tu vois l'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu est fidèle. Et je parle à quelqu'un. Ça, vous remarquez que ça sort quand il y a des grandes pluies. L'arc-en-ciel sort. Parce que ce Dieu a donné comme signe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Nous allons prier